Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 habitudes que vous devez développer en 2025 si vous voulez être en bonne santé, surtout si vous vivez en Afrique. Restez jusqu'à la fin parce que la cinquième habitude, c'est la plus importante. Salut à vous, moi c'est le docteur Robert Felfa, je suis médecin de formation et certifié en médecine et style de vie. Sur cette chaîne, je partage avec vous au quotidien sur les habitudes et les styles de vie que vous devez adopter au quotidien pour être en bonne santé et avoir un bien-être optimal. Si cela vous parle, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que je partage régulièrement sur cette chaîne. Alors, comme je disais en début de cette vidéo, aujourd'hui je vais partager avec vous les 5 habitudes que vous devez développer en 2025 si vous voulez être en bonne santé et surtout si vous vivez en Afrique. La première habitude que vous devez développer en 2025, ou plutôt la première habitude à laquelle vous devez retourner en 2025, c'est de manger des aliments traditionnels africains sains et des fruits selon la saison. Qu'est-ce que cela veut dire? Contrairement à ce qu'on pense, les aliments traditionnels que nous avons en Afrique sont très riches et généralement ils sont très équilibrés, riches en protéines, riches en vitamines et riches en toutes sortes de micronutriments dont nous avons besoin dans notre corps. Et on se rend de plus en plus compte qu'en Afrique, les personnes préfèrent se tourner vers des fast-foods, vers ces repas importés qui sont très nocifs pour notre santé. Ces hamburgers, ces shawarma, ces aliments qui généralement sont riches en protéines animales et riches en sucre et riches en sucre additif sont pas bons pour notre santé. Alors, je vous invite en 2025 à vous retourner de plus en plus vers nos repas africains. Ces beaux mets africains que nous avons dans nos différents pays, que ce soit au Cameroun, au Gabon, en Guinée, au Burkina Faso, au Nigeria, ces aliments sont très riches pour notre santé. Et vous savez de quoi je parle en partant des feuilles de manioc aux légumes que nous avons dans nos communautés, le manioc, le plantain. Ces aliments sont très riches en nutriments et faites-en une habitude de retourner à vous nourrir de plus en plus de ces nutriments, de ces repas qui sont très riches en nutriments. Et en Afrique, nous sommes très bénis par des fruits selon les saisons. Dépendant de la saison à laquelle vous vous trouvez, vous pouvez faire de ça une habitude de vous nourrir de ces fruits-là qui sont généralement bon marché, très moins chers parce qu'ils sont en saison. Alors, prenez la décision de vous nourrir très sain grâce à nos repas africains et de prendre assez de fruits pendant la saison. Croyez-moi, vous allez être de plus en plus en bonne santé car ces fruits sont très riches en fibres et ils sont très bénéfiques pour la digestion. Petit 2, la deuxième habitude que vous devez développer en 2025 si vous voulez être en bonne santé, c'est de faire de l'exercice physique régulièrement. L'exercice physique, croyez-moi, régulier est très essentiel pour maintenir une très bonne santé. Il peut aider à prévenir des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les arrêts cardiaques. Et un autre avantage très bénéfique de l'exercice physique qu'on n'en dit pas assez, c'est que l'exercice physique aide à développer votre créativité. Croyez-moi, les personnes qui sont très créatives et qui sont très innovantes pratiquent un exercice physique régulier. Et ils vont toujours vous dire que durant l'exercice physique, ils ont tendance à avoir une très grande imagination. Pourquoi? Parce que l'exercice physique aide à oxygéner votre cerveau. Cela vous aide à être plus créatif. Cela vous aide à voir plus clairement dans les situations auxquelles vous faites face et à développer des solutions plus créatives. C'est l'un des bénéfices très importants de l'exercice physique, en plus du fait qu'il vous aide également à prévenir des maladies chroniques. Ce que nous recommandons généralement en médecine et style de vie, c'est au moins 30 minutes de marche par jour. Si vous pouvez faire au moins 150 minutes d'exercice aérobique chaque semaine, c'est très excellent. Quand on parle d'exercice aérobique, on fait ici allusion à la marche, au jogging, au saut de la corde, pratiquer un sport que vous aimez, ça peut être du basketball, ça peut être du football, ça peut être du handball, peu importe, même du volleyball, ou peu importe l'exercice physique ce que vous aimez faire en fait. Vous allez donner à cela pendant au moins 150 minutes par semaine, ça sera très bénéfique pour votre corps et vous allez être de plus en plus en bonne santé. La troisième habitude que vous devez développer en 2025 pour être en bonne santé, c'est d'apprendre à gérer le stress et l'anxiété.
On ne le dit pas assez en Afrique, mais on a des personnes qui sont de plus en plus stressées avec la vie qui est de plus en plus chère, avec la pression sociale, la pression au niveau de la famille, la pression au niveau professionnel. Il y a tout en fait concourt à augmenter notre stress. Il est de plus en plus nécessaire qu'en Afrique que les personnes apprennent à gérer le stress. Il y a des techniques très excellentes qui vont vous aider à gérer le stress. Apprenez ces techniques et pratiquez-les au quotidien pour pouvoir réduire votre stress chaque jour. Parce que le stress fait partie de notre vie en fait. On ne peut pas s'en passer, mais on peut apprendre à la gérer. Il y a des techniques comme par exemple la méditation qui aide très bien à gérer le stress. Quand il parle de la méditation, par exemple la prière, méditer sur la parole de Dieu, ça vous aide à gérer le stress, ça vous aide à mettre vos espoirs sur quelque chose que vous pouvez voir dans votre esprit, même s'il n'est pas visible de manière physique, et cela vous aide à gérer votre stress au quotidien. Pratiquez par exemple du yoga. Pratiquez par exemple ce qu'on appelle en anglais le deep breathing, l'exercice de respiration profonde. Ça vous aide à gérer le stress. Toutes ces techniques, vous pouvez les apprendre et les appliquer au quotidien pour pouvoir gérer votre stress. Autre chose que vous pouvez faire par exemple pour gérer votre stress au quotidien, c'est de pratiquer un loisir que vous aimez. Ça peut être la lecture, ça peut être de la musique. Vous aimez par exemple jouer un instrument musical. Pratiquez-la au quotidien, cela va vous aider à gérer votre stress. Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez une habitude que vous aimez pratiquer qui vous aide à gérer le stress. Peut-être d'autres aimeront la lire pour pouvoir également commencer à la pratiquer pour gérer le stress. La quatrième habitude que vous devez développer en 2025 pour être en bonne santé, c'est de dormir suffisamment. On ne pourra le dire assez, mais le sommeil joue un rôle très important dans votre santé. Durant le sommeil, c'est durant ce temps que votre corps se restaure, se pendant, et il y a une régénérescence au niveau de vos cellules durant votre sommeil. Et également, très important, une activité qui prend lieu durant votre sommeil, c'est la consolidation de des informations que vous avez reçues durant la journée. Votre mémoire est consolidée durant le sommeil. Alors, vos heures de sommeil sont également durant vos heures de sommeil, c'est également durant ce temps où votre corps prend le temps de consolider les informations, votre cerveau prend le temps de consolider votre mémoire. Et c'est très bénéfique également pour votre santé. Ce que nous recommandons généralement en médecine et style de vie, c'est 7 heures à 9 heures de sommeil par jour, dépendant de votre appétit de sommeil. Mais pas moins de 7 heures de sommeil par jour. Quelques petites stratégies, quelques petites techniques que vous pouvez appliquer au quotidien pour avoir une très bonne qualité de sommeil. Par exemple, c'est pratiquer d'aller au lit chaque jour à la même heure. Ça va vous aider à développer un automatisme au niveau de votre sommeil, et ça va également vous aider à pouvoir avoir des heures de sommeil contrôlées. Par exemple, également, autre chose que vous pouvez faire, c'est de décider d'éteindre ou de vous débarrasser de tout appareil électronique 30 minutes avant d'aller au lit, que ce soit votre téléphone, votre laptop, votre télévision. Éteignez-les au moins 30 minutes avant d'aller au lit. Et pratiquez également à éteindre la lumière avant de vous coucher. Cela vous aide à avoir un sommeil très profond et plus épanoui pour une très bonne restauration. La cinquième habitude que vous devez développer en 2025 pour être en bonne santé, c'est de boire suffisamment d'eau. Oui, boire suffisamment d'eau. Croyez-moi, voyez-vous, on apprend en biologie cellulaire très basique que nos cellules sont faites à 80% d'eau. Cela veut tout simplement dire que votre corps a plus besoin d'eau que toute autre chose. Vous devez pratiquer boire suffisamment d'eau. Il y a des personnes qui vont me dire, mais docteur, parfois je n'ai pas envie de boire l'eau, je dois forcer pour pouvoir boire même un verre d'eau. Vous pouvez entraîner votre corps à boire beaucoup d'eau. Ça dépend de vous. Prenez cette décision que chaque jour, vous ne devez pas boire moins de 3,5 litres d'eau. Bien sûr, pas moins de 3,5 litres d'eau, vous pouvez le faire. Et ce qui est recommandé en médecine et style de vie, pas moins de 3,5 litres d'eau, ce qui correspond à, de manière approximative, 8 verres d'eau par jour. Buvez de l'eau et cela va vous aider à vous hydrater et à être de plus en plus créatif, parce que votre cerveau également a besoin d'être hydraté pour pouvoir être de plus en plus créatif, pour avoir un boost d'énergie. Vous avez besoin d'eau au quotidien, vous avez besoin de boire beaucoup d'eau. Cela aide également à éliminer les toxines au niveau de vos cellules et à conserver une très bonne santé. Si vous décidez ou si vous prenez la décision de développer ces 5 habitudes que je viens de partager avec vous en 2025, croyez-moi, vous allez avoir une santé de plus en plus
épanoui et vous allez avoir un bien-être global très optimal. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.